Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en. Amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver encore une fois. Nous sommes en 2023 et c'est tout un honneur pour moi de vous souhaiter tous les meilleurs vœux de cette nouvelle année pour nous dire que bonne chance pour la nouvelle année. Nous voici une fois encore sur votre émission On en parle et ce jour nous recevons pour vous deux invités. Il y a Enoch Guidjimin et Hortensia Quaro, qui est linguiste en formation. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Ulrich. Enoch Guidjimin également présent sur ce plateau. Bonjour Enoch Jussiel, qui est journaliste, spécialiste des questions d'éducation. Et bonjour chers confrères, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, ce jour, nous aborderons une thématique très spéciale. On parlera amour sur ce plateau. En l'occurrence, nous parlerons des séparations amoureuses et la vie d'après. Comment gérer les séparations amoureuses pour ne pas commettre des actes qu'on peut regretter plus tard et semer quand même du chagrin dans le cœur de nos cohabitants, de nos parents, de nos amis, de nos frères, de tous ceux-là qui portent une certaine affection pour notre personne. Et tout de suite avec Enoch Guidjimin, nous allons essayer de comprendre l'expression relation amoureuse. Alors, je dirais qu'une relation amoureuse, c'est un sentiment, sinon c'est une union, un lien qui existe entre deux personnes de sexe opposé, voire de sexe identique. Parce qu'on sait que sous nos cieux, il y a des lesbiennes, il y a des gays qui existent. Donc, le phénomène d'homosexualité qui est en vogue et qui n'épargne aucun pays du monde, notamment aucun pays de l'Afrique. Et donc, pour faire court, une relation amoureuse, c'est un sentiment, c'est une union entre deux personnes de différents sexes ou de sexes identiques qui se sont promis des choses basées sur des objectifs spécifiques et bien précis. Merci à vous Enoch Guidjimin. On va prendre l'appréciation de Hortensia Quaro sur ce plateau. Hortensia, dites-nous, quelle appréhension faites-vous de l'expression relation amoureuse? Pour moi, une relation amoureuse, c'est une relation entre deux personnes de sexe opposé. Cette relation dans laquelle un truc naît. Un sentiment spécial. Un sentiment spécial, voilà. Je ne vais pas faire long puisque... Votre vis-à-vis. Voilà, a déjà tout dit. Merci à Hortensia Quaro. Je reviens à Enoch Guidjimin. Enoch, dites-nous, déjà vous avez abondé dans le sens où une relation amoureuse, c'est l'expression d'un sentiment assez fort entre deux personnes, qu'elles soient de sexe opposé ou de sexe identique. Mais dites-nous, quelle doit être la finalité d'une relation dite amoureuse? Écoutez, en tant qu'observateur, je dirais que la finalité de toute relation amoureuse, c'est d'abord d'avoir un enfant, parce qu'on dit que l'enfant est le fruit de l'amour. Quand vous enclenchez ou quand vous empruntez ensemble le bateau de l'amour, vous faites des objectifs, vous vous fixez des objectifs spécifiques. Et donc, qui parle de relations amoureuses, parle de relations sexuelles. Parce que c'est vrai qu'il y a entre une relation amoureuse des mots doux, des phrases qui sont prononcées ça et là. Mais en définitive, l'objectif, sinon la finalité, c'est d'avoir un enfant. L'enfant, le fruit de cette relation qui permet aux parents, sinon qui permet aux deux sexes d'être heureux de cette relation qui est née et qui grandit, tel un champion dans un champ. Comme on le dit, le fruit de notre amour. Voilà. Merci à Enoch Guidjimin. Hortensia, selon vous, que doit être la finalité d'une relation amoureuse? Pour moi, la finalité d'une relation amoureuse est tout d'abord l'union. Après cette union, créer une famille. L'union, c'est-à-dire le mariage. Voilà. Le mariage. Après, créer une famille qui prouve qu'on s'aime. Puisque on a souvent tendance à dire que l'enfant, c'est l'union et c'est le fruit de notre amour et tout. Donc, pour moi, c'est d'abord le mariage et après, survient le fruit de notre amour.
D'accord, d'accord. Je reste toujours avec vous. Selon vous, c'est l'union. L'union doit être une priorité pour ces deux personnes qui se disent être en couple, s'aimer. Est-ce que c'est le constat qui est fait sur le terrain aujourd'hui quand on parle de relations amoureuses? Est-ce que c'est toujours la finalité à avoir ou faire cette union dont vous parlez et avoir le fruit de cet amour si fort? Non. Dans un premier temps, nous constatons plus souvent que l'enfant naît avant l'union, c'est-à-dire le mariage, puisque parfois les familles poussent à ce que l'enfant soit d'abord là avant de faire une union. Dans d'autres cas, certaines personnes préfèrent faire d'abord le mariage avant de faire maintenant un enfant. Donc ça dépend de la relation et sur quelle base cette relation a été fondée et de l'objectif en fait de la relation, selon moi. D'accord. Selon Tansia, il y a quand même des contours qui définissent l'union, cette finalité dont on est en train de parler sur ce plateau. Soutenez-vous cette assertion de Hortensia? Écoutez, je ne suis pas étonné quand j'entends Hortensia dire que la finalité d'une relation amoureuse, c'est d'abord le mariage. Quand vous prenez 100 femmes aujourd'hui qui sont dans une relation amoureuse sérieuse, la finalité, c'est le mariage. C'est une manière pour elles de sauvegarder ce qu'elles ont de plus cher. Et donc, toute femme qui va se prêter à cet exercice dira simplement que c'est le mariage la finalité. Mais l'homme, quand vous prenez aujourd'hui ce qui se passe sous nos cieux, les hommes n'ont pas cette appétence pour le mariage. Le mariage n'est pas en quelque sorte une finalité parce que pour l'homme, il se dit en fait que le mariage est comme une prison. Et il n'a plus les coups de franche pour faire ce qu'il doit faire. Vous savez de quoi je parle. Du coup, je n'en sais rien. Et donc, Guidi, mais les internautes veulent comprendre. Du coup, il y aura toujours cette démarcation d'idées sur le terrain où la et femme donc, pense Guidi, que... revenez un peu en arrière. Les internautes veulent comprendre ce que vous mettez dans faire certaines choses, ces choses-là que je maîtrise selon vous. Alors, vous savez que c'est du goût des hommes. Je n'ai pas dit les hommes. Des hommes, voilà. D'avoir des maîtresses au dehors. Mais quand vous prenez notre code des personnes de la famille, c'est interdit pour tout homme d'avoir des relations extra-conjugales. Du coup, quand vous vous mariez, vous légalisez, que ce soit à l'église, devant le maire, au niveau du droit coutumier, vous n'avez plus les coudées franches pour pour batifoler avec une jeune femme ou une jeune demoiselle au dehors. Et donc, cette manière de voir des femmes leur permet systématiquement de cadenasser leur homme, de montrer aux vieux aussi, parce que c'est pourquoi, d'ailleurs, elles exigent qu'il y ait un mariage grandiloquent, pour qu'il y ait du monde, pour qu'on sache réellement que, oui, monsieur Richard Rossivi, c'est mon homme. Arovici, autant pour moi. Et donc, je suis d'accord du fait qu'elle tienne cet argument, du fait que la finalité d'une relation amoureuse, j'ajoute sérieuse, parce que toutes les relations amoureuses ne sont pas sérieuses, est... Vous en avez fait l'expérience? Oui, mais toute personne qui goûte au fruit de l'amour doit faire cette expérience-là, parce que le monde aujourd'hui, sinon notre jeunesse aujourd'hui, est bourré de personnes animées de mauvaise foi, des infidèles, où quand l'homme aime une femme, la femme ne l'aime pas, ou quand c'est la femme qui aime l'homme, l'homme ne l'aime pas et l'homme a tendance à tourner le regard derrière. Vous avez fait partie de ce rang d'homme? Oui, comme je l'ai dit, tout homme debout, grand tâche, j'allais dire, doit faire cette expérience pour comprendre en fait comment se comporter quand il se lance dans une relation amoureuse. Alors, monsieur Enoch Guidjimin, reconnaissez quand même avec nous qu'il y a de ces relations où la femme, totalement mise en confiance, elle s'est donnée corps et âme à cette relation et qu'elle est surprise un matin qu'on lui dise « Madame, je suis désolé, mais je ne peux plus continuer ». D'où les cas répétés de mort par pendaison, des suicides par-ci et par-là. Il y en a même qui vont jusqu'à se donner la mort par overdose.
pas que les femmes, il y a de ces hommes également, parce que trahir se donne la mort. On a eu un cas récemment à l'université de Parakou, où une jeune fille de 21 ans seulement s'est donné la mort. Une jeune fille, il faut le rappeler, qui est orpheline de père et de mère et qui vit avec son jeune frère, s'est donné la mort parce que quoi? Un homme lui aurait dit « Je ne peux plus continuer, il faut qu'on arrête cette relation ». Et notre Guillemets, comment trouvez-vous cet acte posé par cette jeune fille? Écoutez, quand vous essayez d'observer un peu ce fait social, la première chose est de comprendre que cette jeune fille s'est donné corps et âme à cette relation amoureuse. Et s'est offerte à cette relation. N'est-ce pas ce que doit être, et à l'homme. N'est-ce pas ce que doit être une relation amoureuse? Oui, mais de façon réciproque. De façon réciproque, il faut que les deux parties se donnent, se tirent dans le même sens pour qu'il n'y ait pas ces cas qu'on observe aujourd'hui dans la société. Quand un matin vous vous réveillez et puis vous lisez un message de votre homme ou de votre femme qui vous dit en fait qu'elle n'est plus dans les dispositions joyeuses pour continuer une relation amoureuse, alors que vous avez mis du sien, des messages chaque matin, des appels, enfin on peut prendre ces crédits-là pour faire autre chose avec. Voilà. Des messages chaque matin, des appels, des fois tu laisses ce qui te revient comme travail, tu vas répondre à la sollicitation de ton partenaire ou de ta partenaire, c'est évident que tu craques, que tu perdes les idées. Mais il faut quand même arriver à surmonter en ce sens que, aujourd'hui, moi j'estime, dans une relation amoureuse, qu'il faut arriver à faire la part des choses. Arriver à voir si son vis-à-vis, si celui ou celle avec qui on entretient cette relation ressent les mêmes choses, voilà. Et que la personne est capable de se sacrifier pour la relation. Souvent c'est rare. C'est rare. Soit ça commence au début, où il y a l'attention, il y a la disponibilité sans ride, il y a l'écoute qui est là. Et quand ça évolue au fil du temps, on sent un relâchement qui vient de nulle part et qui a tendance à effriter cet amour qui, au début, était vu comme, je dirais, un plat qu'on préfère. Et donc, cette jeune fille qui s'est suicidée, c'est sûr. Bon, je ne dis pas que c'est sûr, mais je dirais quand même que c'est certainement sa première relation. Parce que pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui a échoué une fois, c'est-à-dire tu veux grimper un arbre et tu as tenté de monter et puis bon, tu as glissé. Je suis sûr qu'en voulant revenir du poil de la bête, tu vas prendre les dispositions pour ne plus glisser. Justement. Donc, si cette jeune fille avait connu des déceptions amoureuses auparavant, je pense qu'elle aurait pris les dispositions joyeuses pour ne pas tomber dans ce travers-là. Mieux, si elle avait pu peut-être en parler à son entourage, dire je suis avec un jeune homme, c'est ce qu'il fait. Parce qu'on a les signes prémonitoires, on a les signes au début qui montrent que au début ça allait bien, mais jusque-là, on sent que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand des signes comme ça se présentent à soi, l'idéal est de s'approcher des aînés, des gens qui ont pris par là. Il y a toujours des aînés qui sont... De trouver des mesures urgentes. Voilà pour qu'on puisse l'orienter afin qu'elle ne périclite pas. Voilà. Donc je suppose pour moi que elle n'a pas pu quand même en parler autour d'elle. Elle n'a pas connu l'expérience qu'il faut. Du coup, elle s'est offerte à la mort. Et cela a permis à nous autres de savoir. Et je pense que pour nos jeunes, je suis jeune, je ne suis pas encore vieux, j'allais dire, mais pour nous qui sommes encore jeunes, il est important que nous arrivions quand même à surpasser cette situation-là pour que nous puissions avoir des sages qui vont donner des conseils aux jeunes après. Merci à Enoch Guédimin, Hortensia, qui est également une femme et qui est appelée à vivre dans un foyer un jour ou l'autre. Hortensia, cette jeune fille qui s'est donné la mort, et il faut le préciser, elle est orpheline de père et de mère. Pourquoi ne s'est-elle pas donné la mort quand ses deux parents sont partis et se donner la mort juste parce qu'un homme lui aurait dit « Ma chère, je ne peux plus continuer ». Ne trouvez-vous pas que c'est de la naïveté? Pas vraiment, je ne dirais pas que c'est de la naïveté. Je suppose que cette fille-là s'est donné corps et âme pour ce jeune homme et peut-être même que celle-ci lui a donné sa virginité.
s'est investi plus que l'homme. Donc, arrivé à un stade donné, quand une femme se donne corps et âme, elle donne sa virginité, elle est disponible, son attention et tout. À un moment donné, si elle voit que l'homme ne s'investit pas comme ça, bon, ça crée un déclic. Et tout le monde n'a pas le même tempérament et, la même psychologie en fait, puisque d'autres n'arrivent pas à supporter certains chocs. Et comme mon confrère vient de le dire aussi, je ne suis pas sûre qu'elle ait eu à parler aux grandes personnes pour avoir des conseils et voir comment elle va gérer ça, tout et tout. Donc, sûrement que le choc pour elle a été profond. Selon moi, c'est pas sûr que dans la relation était 50-50, où l'homme n'avait pas, il ne s'investissait pas trop. Donc ça aussi peut être... Merci à Hortensia. Oui, et donc Guidima. Je pense que dans le cas d'espèce, si elle est orpheline de père et de mère, c'est sûr qu'elle a pris cet homme comme son dernier rempart, celui à qui il faut tout dire. Vous comprenez? Donc, cet homme serait peut-être à la place de son père et de sa mère. Donc, c'est évident qu'elle se suicide. C'est évident. Mais est-ce que quelque part, non, hommes, petit h bien sûr, ne sommes pas responsables de ces cas répétés de suicide où la femme, après une rupture, se donne la mort? Et donc, Guidima, est-ce que nous, hommes, ne manquons pas de sincérité dans nos relations d'aujourd'hui? Écoute, cher confrère, je ne vais pas jeter la balle dans le camp des hommes parce que c'est partagé. Il y a des hommes qui souffrent à cause d'une femme. Ne serait-ce que de voir la femme debout avec un autre homme. Déception psychologique. Ça vous est arrivé déjà? Je ne suis pas une victime, je n'en serai pas d'ailleurs, parce que j'ai de l'expérience dans le domaine pour ne pas être victime. Et donc, c'est vice-versa en fait. Les erreurs sont partagées. Quand on entame une relation amoureuse, il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut qu'on arrive à dire à la jeune femme, je suis telle personne, j'ai telle chose, je fais telle chose. Ça commence par là. La base, c'est la vérité. À l'exception, tout homme debout, grand H, n'aime pas le mensonge. Et Corneille, dans son livre, le Cid l'a dit, l'amour est un tyran qui n'est pas une personne. L'amour est un tyran qui n'est pas une personne. Ça veut dire que tu aies 7 ans jusqu'à 70 ans, l'amour n'a pas d'âge. Voilà. Et quand ça te prend tel un vent, ça te fouette dans tous les sens. Et quand tu t'offres à cet amour-là, il est difficile pour toi alors de t'en sortir. Et du coup, il faut que les deux parties arrivent quand même à s'asseoir, à établir une base bien réfléchie, à jeter les idées. Et que quand l'autre ne trouve plus ce qu'il veut de l'autre côté, qu'il arrive quand même à dire, ben, au début, tu étais comme ça, tu étais si, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Parce que comme on le dit chez nous enfants, quand un aveugle te dit qu'il va te lancer les pieds, c'est sûr qu'il a mis ses pieds rapidement sur une des pieds là. Donc quand tu sens en même temps que ton vis-à-vis ne répond plus de façon convenable, il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme pour lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne suis plus à la hauteur? Est-ce qu'il y a un tampignon qui est là, qui joue le job mieux que moi? Et si l'intéressé est sérieux, est sincère, il pourra lui dire. Donc c'est là qu'il faut jouer la carte de la sincérité pour faire en sorte que cette relation-là dure. Mais je salue quand même ceux-là qui ont ce courage-là de dire en fait qu'on ne veut plus de la relation. Parce que s'ils arrivent quand même à comprendre les retombées, sinon les inconvénients de ces propos, je pense qu'ils vont le faire comme des médecins qui viennent annoncer le décès d'une personne à l'autre. Quand les médecins veulent annoncer le décès d'un parent, ben, ils tournent en bourrique d'abord. Non, il va bien, il est là. Oui, je pense qu'il faut prier, il faut prier. On revient et dit, bon, excusez-moi, hein. Soyez fort, il est parti. Il y a une manière d'annoncer une déception amoureuse. Il y a une manière de dire à l'autre que je ne veux plus. Donc, aller tout de go, aller sans du flair, je dirais sans de la réflexion, on aura à coup sûr des pertes en vie humaine liées bien évidemment à cette déception amoureuse-là. Merci à Enoch Guidima, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même de ces partenaires où vous pouvez aller en douceur comme de façon brute
elles ne comprennent pas. Je parle de ces femmes, surtout quand la femme elle est attachée, elle ne cède pas si vite. Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? D'abord, je voudrais dire que, comme l'a dit Hortensia Poirot, quand la femme t'offre sa virginité, c'est trop fort. Là, naît déjà l'attachement, un attachement très poussé. Et donc, quelle que soit la méthode, quel que soit le mode opératoire que tu vas mettre en pratique pour annoncer cette information, elle est déjà sous le choc. Et pour moi, il est important quand même d'arriver à trouver un compromis, d'arriver à travailler avec la psychologie de l'autre, parce que je pense que le temps que l'intéressé a fait, ou bien le temps que les deux parties ont fait ensemble, il doit connaître le point faible, le point fort de l'autre, savoir comment procéder pour ne pas assister in fine à une perte en vie humaine, savoir comment s'organiser, savoir dans quel lieu il faut l'amener. Si l'intéressé a une appétence pour du spaghetti, 3 plats. Si l'intéressé a une appétence pour la bière, si l'intéressé aime les sorties et autres là, il faut l'amener dans ces endroits-là pour la faire asseoir, pour lui dire, madame, tu sais, avoir les choses, je n'ai plus les moyens pour continuer. Parce qu'il faut aussi dire que les parents aussi ont un poids dedans. Quand vous avez une jeune fille et qu'elle commence à grandir, les caractères sexuels secondaires qui annoncent la puberté, pour moi, il faut commencer à faire sortir ces filles-là, l'amener à connaître le monde, même si tu es chrétien ou musulman. Ma fille, c'est comme ça le monde se comporte. Assois-toi, qu'est-ce que tu veux? Et là, quand un farfelu va commencer à lui faire la cour, elle saura d'abord comment t'informer. Quand il y a un souci déjà au sein de la relation, elle t'informe. Papa, le jeune homme avec qui je suis, bon, c'est comme ça qu'il se comporte. Hein. Le papa qui est un vieux singe, hein, qui est un vieux briscard, va dire, mais ma fille, quand il fait comme ça, là, c'est que bon, il va là-bas. Hein, viens, laisse-le gérer, laisse-le réagir, on va voir comment gérer. Et le père est là en tant qu'un conseiller. Voilà. Il appuie sa fille. Mais quand vous ne créez pas un dialogue parent-enfant, hein, avec votre fille ou avec votre garçon, vous allez forcément assister à des déceptions amoureuses alarmantes. Merci à Enoch Guidimin, Hortensia Poirot. Rapidement, un mot à l'endroit de cette jeune génération qui vient derrière, surtout vos jeunes sœurs, vous êtes une femme, Hortensia, un mot pour qu'on n'assiste plus à ces cas de mort par pendaison ou de suicide par-ci et par-là qui résultent d'une séparation amoureuse. Bon, pour moi, avant de se mettre dans une relation, ces sœurs-là doivent prendre le temps d'étudier ces hommes afin de voir si ceux-ci vont dans la même direction, ont les mêmes objectifs qu'elles. Mais si ces personnes n'ont pas les mêmes objectifs et ne vont pas dans le même sens qu'elles, il faudrait que ces jeunes filles-là sachent où elles vont ou carrément ne s'engagent pas là-dedans pour éviter ces genres de chocs qui pourraient les... Comment dit-on? Qui peut conduire à une mort ou bien à un choc psychologique. Parce que d'abord, c'est pas un truc facile à supporter. Surtout quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te conseiller, pour être avec toi et tout. Donc, ces filles-là doivent vraiment réfléchir. On n'est pas pressé, dit-on. Donc, la vie est loin, comme on le dit aussi. Et pour ces femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui brisent le cœur ou les cœurs des femmes. Oui. Il y a de ces femmes également qui brisent les cœurs à nous, hommes, Hortensia. Un mot à l'endroit de ces hommes. Les hommes aussi doivent faire comme les femmes, prendre le temps d'étudier la femme et tout, parce que chaque fille a ses objectifs. Nous tous, autant que nous ne sommes pas pareils. Il y a des filles qui veulent du sérieux, il y a des filles qui sont juste là pour quelque chose, soit de l'argent, ou elles ont un objectif précis et voilà. Tout. On ne peut pas dire que toutes les filles sont sérieuses aussi. Chaque fille a son objectif en tête. Donc, les hommes aussi, je vous exhorte à étudier les femmes avant de vous engager. Il ne faut pas suivre aussi le physique. Évitez de suivre le physique.
prenez le temps d'étudier la fille, son comportement et tout avant de vous engager pour éviter d'avoir mal. Merci Hortensia. Enoch, un mot de la fin rapidement. Tout homme debout, d'abord, c'est le physique de la femme qui l'attire. D'abord. Et c'est en s'approchant, c'est en essayant. Qu'on découvre le comportement, Voilà. l'intérieur Donc, de cette qu'on le veuille personne. ou pas, un homme debout, normal, sérieux, s'appuie d'abord sur le physique de la femme et cherche après à connaître sa personne intérieure. Et donc, pour conclure, je dirais simplement que dans toute relation amoureuse, il faut forcément jeter les bases d'un amour sérieux, d'un amour franc, d'un amour direct, pour que notre société compte des jeunes qui deviendront des sages demain pour conscientiser nos enfants qui vont naître. Parce que si on assiste à des déceptions amoureuses alarmantes conduisant à des suicides, je ne pense pas qu'on peut avoir encore des vieux qui pourront nous conscientiser. Merci. Merci à Enoch Guidimé, merci à Hortensia Quaro, merci à nos amis internautes qui nous ont suivis. Retenez tout simplement qu'on n'a qu'une vie et pour faire face et surmonter à ces séparations amoureuses, il faut forcément faire preuve de sincérité et de sérieux déjà au début de la rencontre. Prendre le temps d'étudier votre vis-à-vis, comme l'a suggéré Hortensia, pour ne plus qu'on assiste à ces cas répétés de suicide par-ci et par-là. Retrouvez-nous déjà pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe technique de BLTV. Bye bye. Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en.